Bonjour, alors aujourd'hui on va regarder Microsoft. Donc là j'ai mis le graphe en mensuel et on va regarder quelles sont les opportunités d'achat pour de l'investissement et du swing. Alors je vous dis tout de suite, pour le swing, Microsoft c'est pas du tout l'action la plus intéressante puisque c'est une action qui est pas très très volatile et qui en fait monte régulièrement. Donc c'est plus une action pour faire de l'investissement. Et donc on va essayer de voir s'il y a des points d'achat à venir et quelle est la stratégie en fait pour acheter Microsoft. Donc là je vous ai mis le graphe en mensuel. Alors attendez, je vais régler le RSI, voilà. Donc vous voyez, donc là ça a commencé en 1986, donc c'est pas hier. Euh, Qu'est-ce qu'on voit? On voit que en fait le prix il est monté d'une façon assez linéaire jusqu'en 2000. Vous voyez, c'est une droite tout simplement. En 2000, il y a eu la fameuse bulle Internet et le crack de la bulle Internet. Alors, ce qui est assez remarquable, c'est que le crack, en fait, il n'a pas été super violent sur Microsoft. Enfin, il a quand même chuté de 40% ou ça, quelque chose comme ça. Non, ouais, 50, un peu plus de 50%, je crois. J'avais regardé. Donc voilà. Et après, il s'en est suivi une période flat, donc à plat, pendant près d'une dizaine d'années quand même. Vous voyez, ça a commencé ici en 2001 et ça s'est terminé en même plus 11 ans, quoi, en 2012. Donc, en fait, c'est sûrement lié aux fondamentaux et au business model de Microsoft qui, pendant cette période, n'a pas vraiment innové. Contrairement à la première période, là où en fait c'était le boom des PC, quoi. Et donc forcément de Windows. Donc ça, c'est là vraiment la période de grosse croissance. Il y a eu une stagnation, je pense, par manque d'innovation. Et depuis 2011, on est dans une tendance haussière. C'est vrai que Microsoft innove plus. Et en plus, évidemment, vous savez tous, avec les banques centrales, c'est l'argent magique. Donc toutes les bourses montent depuis 2010, 2009, 2010. Voilà. Alors maintenant, on va se concentrer en passant en weekly, en hebdo, on va se concentrer sur justement cette pente-là. Vous allez voir que c'est vraiment une droite, hein. Il n'y a pas de miracle. Voilà. Je vais la tracer. Donc vous avez un support qui est la trendline. Alors Microsoft, c'est vraiment une action, c'est vraiment un titre facile, quoi. Il n'y a rien à faire là-dessus. Vous allez voir, si vous êtes investisseur, c'est vraiment un jeu d'enfant, je dirais. Voilà. C'est vraiment un jeu d'enfant pour investir là-dessus. Alors évidemment, vous pouvez faire du DCA, Dollar Cost Average, ça veut dire que vous achetez toutes les semaines ou tous les mois, enfin plutôt tous les mois. Donc là, vous regardez même pas le prix tous les mois, comme ça vous allez averager, enfin faire moyenner le prix d'achat. Et sinon, évidemment, vous pouvez, alors il faut garder un peu de cash, comme ça vous permet, avec une stratégie smart money, de rentrer au moment justement où il y a vraiment des grosses corrections, comme ici, la crise du Covid. Et puis là, vous voyez, il y a des corrections. À chaque fois qu'on touche la trendline, en fait, et à quoi ça correspond, ces touchettes de trendline, ça correspond, je vous le donne en 1000, à des RSI survendus. Voilà. Donc ça correspond à 36, en dessous de 40, quoi. En général, 35-40, c'est des belles zones d'achat. Voilà. Donc on va pas s'éterniser plus longtemps. Ah si, quand même. Vous voyez qu'aujourd'hui, le prix est en train de dévier par rapport à la trendline. On est, je crois qu'on doit être au moins 40% au-dessus. Voilà, exactement. 40% au-dessus de la trendline. C'est beaucoup par rapport à l'historique, vous voyez. Je pense que là, c'était le plus haut. Ouais, on était à 50 et quelques, 56%. Voilà. Donc là, on est déjà à 40, donc ça veut dire que on peut encore monter, mais il faut quand même faire attention, quoi. Parce que cette trendline, elle est testée, vous voyez, de temps en temps, et on y revient de temps en temps. Donc ça peut encore monter, mais il y aura forcément une correction. Alors d'ailleurs, à propos de correction, regardez ce qui s'est passé. Regardez ce qui s'est passé avant le crack du Covid. Alors ça, c'est pas spécifique à Microsoft, hein.
Si vous prenez le Nasdaq ou si vous prenez Apple, Apple c'était très significatif. Il y a eu une exponentielle. Vous voyez, le prix est parti comme ça en exponentielle à la verticale. Et forcément, c'est une mini-bulle en fait. Hein. Après une mini-bulle, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un crack. Donc voilà le crack. Donc c'était le crack du Covid. Mais le crack du Covid, c'est qu'un nom. Hein. S'il n'y avait pas eu le Covid, il y aurait eu de toute façon une correction derrière. Il y a toujours une correction après une exponentielle comme ça. Donc s'il n'y avait pas eu le Covid, il y aurait eu, je ne sais pas quoi, un événement qui aurait fait qu'on aurait dit c'est le crack de ceci ou de cela. Mais de toute façon, c'était inévitable qu'il y ait une correction, Covid ou pas Covid. Et regardez les niveaux atteints sur le RSI, ils sont historiques. Regardez ça. Je vous zoom arrière. On va voir jusqu'à quand il faut remonter. Voilà. La dernière fois qu'on est monté aussi haut, c'était en 1997. Donc je pense que ça fait réfléchir. 1997, et avant le Covid, on était au même niveau. Donc la correction, le crash du Covid, à ce qu'on appelle Covid, crash du Covid, en réalité c'est une correction qui aurait eu lieu de toute façon. C'est indéniable. Regardez le Nasdaq. Attendez, je vais passer sur le graphe du Nasdaq. Voilà. Voilà ce qui s'est passé sur le Nasdaq avant le crash. On a pratiquement touché la trendline haussière du Nasdaq. Du Nasdaq, ouais. Regardez le graphe, je zoome arrière, juste pour vous montrer comment évolue le Nasdaq. Voilà, il évolue dans un canal. Parfois, il sort par le bas quand il y a des crises, mais en règle générale, il est dans son canal. Et là, il est sorti du canal. Comme en 1996, d'ailleurs, encore une fois, lors du début de la bulle Internet. Voilà. Donc là, est-ce qu'on n'est pas en train de faire une nouvelle bulle? À vous de voir, mais je pense qu'on est bien parti. Donc je reviens, c'était un petit aparté, je reviens sur Microsoft. Donc c'est haussier, vous voyez bien qu'il n'y a rien à faire. Vous pouvez acheter tous les mois, vous moyennerez le prix comme ça. Timer le marché, ça se fait, vous voyez, en mars 2020, en décembre 2018, en 2016. Donc en gros, tous les 2 ans, vous avez une grosse opportunité d'achat, quoi, grosso modo. Maintenant, on va passer en journalier pour voir si on a un peu plus de précision. Pas grand chose, hein. Vous voyez, c'est très propre, hein. Ça monte, quoi. Ça monte. Parfois, ça fait des exubérances comme ça, et puis forcément, il faut bien que ça corrige. Il faut bien que, en fait, ça corrige parce que les gens prennent des bénéfices, tout simplement. C'est normal. La nature humaine, elle ne change pas en quelques dizaines d'années ou même centaines d'années, c'est toujours la même. L'avidité et la panique, et la peur et la panique. Voilà. Voilà ce que c'est qu'une bulle et un crash. Donc voilà, je ne peux pas vous dire grand-chose. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut acheter Microsoft? Est-ce que vous pouvez acheter Microsoft pour de l'investissement? C'est à vous de voir. Moi, je ne conseille rien. Moi, ce que je vois sur les graphes, c'est que c'est haussier depuis une bonne dizaine d'années. Que de toute façon, la meilleure stratégie, c'est du DCA, que faire du trading sur Microsoft, c'est pas une très bonne idée parce que c'est pas une action très volatile. Et donc, accumuler du Microsoft, c'est probablement pour du long terme une bonne stratégie. Voilà. Encore une fois, c'est pas un conseil d'achat, mais vous faites comme vous voulez. Mais vous avez vu le graphe. La pente de la droite, pour vous donner une idée, je crois que c'est dans les 30% par an. Attendez, il faut aller à 365 jours. Voilà. 365 jours en gros. Voilà, on est à 33% par an. 34. 34% par an à peu près. Donc voilà, à vous de voir. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, parce que je vais faire régulièrement des nouvelles vidéos. Donc abonnez-vous à la chaîne. Je pense que je vais faire le Nasdaq bientôt. Et puis le Bitcoin aussi, sûrement, parce qu'on arrive probablement vers la fin du bull run, du moins dans les mois à venir, hein, dans 2, 3, 4 mois, 6 mois maximum, je pense. Donc il y aura le Nasdaq, le Bitcoin et puis des actions
probablement des GAFAM aussi. Apple est dans une configuration intéressante, Amazon aussi. Et puis dites-moi dans les commentaires ce que vous souhaitez que j'analyse. Et puis on se retrouve la prochaine fois. Allez, ciao!